Et oui, la prise en charge holistique, on la méconnaît le plus souvent. Pour beaucoup de gens, c'est un grand mot, c'est presque ésotérique, hein, le terme holistique. On a l'impression de quelque chose de spirituel, de très élevé, etc. Holistique, ça veut dire global, une sens d'une prise en charge globale de tes maux, de ton mal-être, de tes comportements compensateurs, des rôles délétères que tu es amené à jouer, sans une prise en charge globale de ce que tu es, tu ne vas avoir en tout cas beaucoup de mal à avancer. Et ce que tu es, c'est quoi? Ce que tu es, c'est, je ne reviens pas sur la genèse, hein, sur l'aspect métaphysique, en tant qu'âme, tu es un phénomène énergétique qui a une certaine densité, avec des corps imbriqués qui sont des corps énergétiques de densité différente, jusqu'à un corps de densité très élevée qui est ton corps physique, animé par une biologie, par une physiologie et par un psycho-émotionnel. Voilà, c'est-à-dire un fonctionnement mental, un fonctionnement psychique et un fonctionnement émotionnel. C'est ça un humain. Quand tu as des problématiques de mal-être, on l'a déjà dit 100 fois, on ne va pas revenir là-dessus, des problématiques de mal-être, c'est des blessures. Ces blessures, elles sont occasionnées par des besoins qui n'ont pas été comblés, qui n'ont pas été satisfaits à un moment donné. Et faute d'avoir été satisfait à un moment donné, tu as mis en place des parades, tu as mis en place des compensations, tu as mis en place des comportements qui font qu'aujourd'hui, tu restes avec un certain mal-être. Et ce certain mal-être, ce mal-être peut s'exprimer par des difficultés relationnelles, par des difficultés physiologiques, des maux, des maladies. Voilà. Alors la prise en charge physiologique, c'est juste prendre en compte cet aspect psychique, cet aspect psycho-émotionnel, cet aspect physiologique le plus souvent pour pouvoir avancer. Parce qu'on l'a déjà dit souvent, le mécanisme c'est quoi? C'est un fonctionnement psycho-émotionnel ou un dysfonctionnement psycho-émotionnel qui va entraîner une certaine forme de cristallisation énergétique qui elle-même va aller jusqu'à une densification qui va occasionner un dysfonctionnement cellulaire et éventuellement des maux, des maladies. Voilà, ça c'est un mécanisme qui est, je dirais, très mécanique. Hein, c'est même si ça concerne de l'énergétique et même si on revient à la vision purement métaphysique, tout n'est que illusion mentale. En attendant, toi, dans ta vie, dans ton vécu, dans ta dualité, c'est quelque chose de bien réel et c'est mécaniquement comme ça que ça se fonctionne. Bon, donc maintenant, c'est ce que je donne toujours cet exemple, c'est qu'à un moment donné, donc il faut travailler sur l'aspect psycho-émotionnel, l'aspect psychique, l'aspect mental et sur l'aspect physiologique. Voilà. Je donne toujours, donc je reviens à cet exemple, il y a un certain ordre à respecter, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut éviter de passer l'aspirateur avec un gamin qui te suit à la trace en bouffant des biscuits. Hein, parce qu'il va t'en foutre partout et ça ne sert à rien. Si tu tiens compte de l'ordre dans lequel finalement se produisent les choses en termes d'événements dans ta vie à toi d'humain, c'est d'abord le trouble psycho-émotionnel qui va finir par cristalliser et par occasionner des dysfonctionnements physiologiques. Donc on est d'abord sur une couche qui est de l'ordre du psychisme, puis sur une couche qui va aller donc dans l'émotionnel, puis qui va aller donc dans l'énergétique et qui va aller jusque dans la matière n'étant que de l'énergie densifiée. Ça veut dire donc que cette prise en charge ne peut se faire que sur tous les terrains à la fois. C'est-à-dire qu'il va falloir, alors naturellement, quand tu as un dysfonctionnement de type physiologique, il va falloir traiter ça par de la médecine, c'est-à-dire par des processus adaptés. Alors ces processus, ils peuvent être chimiques, ils peuvent être chimiques de manière, on va dire, industrielle, de manière totalement qui ne soient pas naturels. Des processus chimiques, ça va être l'allopathie, ou des processus chimiques qui vont être liés à une médecine plus naturelle, par des plantes, ou le plus simplement du monde, par ton alimentation, par ton hygiène de vie. Éviter de te foutre des saloperies dans le corps qui vont, le cas échéant, aller vers en tout cas, qui ne vont pas permettre une amélioration, qui ne vont pas faciliter le pouvoir d'auto-guérison. Ce pouvoir d'auto-guérison, il existe, mais jusqu'à un certain point, comme je le dis toujours. C'est pour ça que le type qui te dit non, non, je me guéris entièrement par la pensée, par le psychisme, etc. Oui,
il y a quelque chose de vrai si on tient compte de la chaîne que je viens d'évoquer. C'est-à-dire si tu traites à la source, ben effectivement, tu n'auras pas les conséquences en aval sur la physiologie. Mais, une fois que la physiologie est atteinte, il faut la traiter avec les moyens que l'on a, nous, en tant qu'humains, de 2026, avec tout le vécu qui est lié ben, à toute notre civilisation, hein, toute notre histoire, l'histoire de l'humanité depuis la première amibe. Donc on a un vécu qui fait que notre corps humain, pour l'instant, il a un arsenal qui passe par de la médecine, qui peut être de la chimie, qui peut être de la mécanique. Hein, de la mécanique, ça va être de la kiné, ça va être de la chirurgie. C'est un acte mécanique qui vient essayer de réparer. On fait avec les moyens du bord. Pour l'instant, on n'en a pas d'autres. En complément de ça, effectivement, alors quand je dis la chimie, je me répète, hein, il peut y avoir de la chimie naturelle, hein, il peut y avoir de la phytothérapie, tout ce que tu veux, mais c'est pas le problème, ça reste de la chimie, une chimie naturelle. Mais le plus efficace, on l'a constaté, c'est quand même certains traitements médicaux. Voilà. Et tu peux utiliser tout ça en complément. Là, tu vas déjà traiter l'aspect physiologique. Bon. Ensuite, on te dit, oui, mais il y a les massages énergétiques. Les massages énergétiques, c'est, le cas échéant, la capacité à dissiper les blocages énergétiques, dissiper les nœuds qui, éventuellement, peuvent aller se concrétiser par un dysfonctionnement cellulaire. Donc, effectivement, c'est bien. Sauf que ces nœuds énergétiques proviennent d'émotions alimentées par le mental, en réminiscence de blessures qui n'ont pas été comblées, enfin qui n'ont pas été traitées en ce sens que les besoins sous-jacents n'ont pas identifiés, n'ont pas été comblés dans un passé très ancien, le plus souvent qui date de l'enfance, quand il n'y a pas un héritage généalogique là derrière. Voilà. Donc, il y a un ordre, à respecter. Il faut, quand ça ne va pas, tu nettoies d'abord la physiologie, tu nettoies éventuellement l'énergétique et tu travailles sur le mental pour que finalement ne pas régénérer des nœuds énergétiques. C'est pour ça que les gens qui vont régulièrement chez un énergéticien, etc., ils se sentent bien. Et puis ça revient parce que la cause génératrice de ces nœuds énergétiques n'a pas disparu. Donc ça va continuer et puis éventuellement ça va continuer à générer des dysfonctionnements, des douleurs au dos, des problèmes de digestion, des problèmes divers et variés. Voilà. La maladie, elle a... alors c'est toujours difficile de donner des pourcentages. Il y en a qui te disent c'est 90% de nos maladies qui sont liées à ce fonctionnement que je viens d'évoquer. Naturellement, tu ne favorises pas les choses et tu restes exposé dans ton environnement à des éléments extérieurs, la pollution, l'hygiène de vie, etc., qui vont faire que tu ne vas pas faciliter le fonctionnement de ta physiologie, de ton organisme. Donc ça, c'est une autre chose. Et puis, il y a le vieillissement naturel cellulaire, qui fait qu'à un moment donné, on va pas durer, on n'est pas fait pour ça. La machine n'est pas faite pour durer. Voilà. En attendant, tant que tu n'es pas encore complètement cané, que ce n'est pas complètement irrémédiable, tu peux toujours rentrer dans un processus vertueux, sachant que tu as un processus d'auto-guérison naturelle qui existe. Hein, c'est ce qui fait que quand tu te coupes, tu cicatrises, hein, normalement. Voilà, ça c'est une des premières... donc il faut faire confiance à ton corps, mais il faut surtout l'écouter. Hein. Donc, il y a plusieurs, quand on parle de traitement holistique, c'est les facultés à traiter les différents étages que je viens d'évoquer. Donc tu vas traiter le psycho-émotionnel en essayant d'aller travailler sur ces blessures-là. Ces blessures-là ne sont que les stigmates, je l'ai déjà dit, de besoins fondamentaux qui n'ont pas été nourris, qui ne sont pas nourris. Ces besoins fondamentaux n'étant pas nourris, tu as mis en place des systèmes de compensation, que ce soit des formes, des schémas de pensée, des comportements, des rôles. Hein, cette tendance à fuir, cette tendance à être dans la dépendance affective, cette tendance à être dans l'humiliation, voilà, cette tendance à vivre le rejet, etc. Tu vas avoir associé des compensations, des comportements, tout un mode relationnel à ça. Donc il est temps d'identifier ça. Ça, c'est la première partie du travail. Ça s'appelle le travail d'introspection. Tu vas essayer d'identifier tes besoins originels pour les nourrir sainement. Et ça, c'est déjà un gros boulot. Et je peux te garantir que quand tu as fait ce travail suffisant, qui demande du temps d'identification de tes besoins sains, tu sais, après
a posteriori, comment les nourrir sainement. Bon, maintenant, en attendant, tu as quand même tout un vécu. Tu as un vécu avec ces systèmes compensatoires. Tu as un système nerveux qui est habitué à avoir sa dose, le cas échéant, de dopamine, par exemple. Donc ça veut dire que toutes les compensations que tu as mis en place, il va falloir les traiter. Les systèmes de compensation, eh ben, ça se traite aussi, ça peut se traiter éventuellement par une approche médicale, quelle qu'elle soit la nature, naturelle ou autre. Ça va se traiter par des aspects d'hygiène de vie. Mais le corps, c'est très important. Le corps est un élément important. Écouter son corps, faire du bien à son corps, c'est quand tu as bien en tête la chaîne, le psycho-émotionnel, l'énergétique et le corps, et que tu as bien identifié que si tu veux vraiment aller mieux, eh bien, il va falloir que tu traites en amont. C'est là où tu comprends tout le sens d'une démarche holistique. C'est là où tu comprends que tu ne peux pas passer ton temps uniquement sur faire des massages énergétiques. C'est là où tu comprends que tu te soignes, tu te soignes. Il y a des tas de gens qui se soignent et puis qui restent dans leur maladie et puis qui ont une espérance de vie plus ou moins limitée et qui meurent. Et puis c'est leur parcours, c'est leur vie. Mais toi, qui veux essayer de comprendre comment tu fonctionnes, eh ben, toi, tu as des outils autres. Donc, aller chez le psy, c'est important. Aller chez, je sais pas, un sophroanalyste, faire des thérapies comportementales, c'est très bien, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que c'est très très rare que tu puisses gérer uniquement par la psychothérapie des problématiques associées à des comportements. Hein, quand tu as des phénomènes d'addiction que par la nourriture, parce que tu mets dans ton corps, que ce soit ce que tu bois, ce que tu manges, ce que tu fumes, tous les environnements, etc., ça veut dire que tu es bien obligé d'avoir une prise en charge corporelle, apprendre, rééduquer ton corps à trouver une certaine stabilité, apaiser ton système nerveux pour ne plus qu'il soit en demande de sa compensation, qu'il ne soit plus en attente de sa came. Et sa came, ça peut être autre chose. Sa came, ça peut être du jeu, ça peut être du sport à un niveau complètement dingue. T'en vois plein de ces gens qui sont dans la performance, la performance, la performance, que ce soit au boulot, quand ils sortent du boulot, c'est faire du sport, faire du marathon. On en connaît des comme ça. C'est aussi une forme de compensation. Donc, holistique, ça veut dire prise en charge globale. Et moi, je maintiens, et c'est mon expérience, vous savez que je ne vous vends rien ici, que je n'ai pas moi-même testé. Si tu ne fais pas une prise en charge globale pour identifier les origines, les traumas originels, les blessures qui ont occasionné, qui sont le stigmate de besoin, etc., bah, tu n'avances pas. Et pour ça, tu as un système d'alerte très clair qui sont tes émotions. Toutes tes émotions, finalement, tes émotions particulièrement désagréables, quand tu as peur, quand tu es en colère, quand tu as des réactions vraiment tu te sens injustice, tu te sens traité de manière injuste, tu te sens coupable, tu te sens responsable, tu te sens... Toutes ces réactions-là, ces crises d'angoisse, il y a toujours à la base les réminiscences d'un besoin qui n'est pas nourri. Voilà. Donc c'est du boulot, oui. Pour avancer, tu vas devoir bosser sur toi. C'est le chemin de plusieurs vies. Et puis il y a des gens pour qui c'est totalement naturel. Il y a des gens qui ont un bon sens naturel à pas compenser avec des saloperies, à pas des gens qui boivent pas, ça leur manque pas, des gens qui fument pas, ça leur manque pas, des gens qui se droguent pas, ça leur manque pas, des gens qui sont pas addicts au sexe, ça leur manque pas, et pour autant c'est des gens qui aiment la vie et qui aiment manger, c'est des gens qui aiment profiter de la vie d'une manière générale, de par leurs activités, de par leurs relations, etc. Et y compris de par leur sexualité, une sexualité saine, y compris par la nourriture, y compris par plein de choses. Simplement, ces gens-là ne sont pas dans une forme compensatoire, mais ils le font naturellement. Il y a des gens, on est tous différents, tous uniques et tous unis. Rappelez-vous, c'est ma devise. Donc on est tous différents, on a tous un chemin différent parce nous sommes tous des âmes, c'est-à-dire un bouquet de potentialités énergétiques qui se traduisent dans des besoins. Et comme on est tous uniques, on n'a pas tous les mêmes besoins. Tout comme il ne s'agit pas de devenir un être réalisé qui devient végane, qui ne mange pas. Alors, tarte à la crème, hein, t'es végane, alors t'es vachement élevé. Non, non, ça n'a rien à voir. Je te mets au défi de trouver des textes même religieux, etc. Il n'a jamais été dit que tu ne dois pas manger de viande pour être quelqu'un de réalisé. Alors peut-être que c'est ton chemin. Ok, mais très souvent, le véganisme, c'est un attachement émotionnel aux animaux. Il y a un anthropomorphisme tel que ça traduit des blessures aussi. Hein, tout existe. Voilà. Donc, à un moment donné, chacun son chemin, chacun ses besoins.
Ils sont tous différents. Il y a des gens pour qui ça va être plus simple, d'autres pour qui ça va être plus compliqué. Mais toi qui es sur le chemin, toi qui as un problème de dépendance affective, toi qui as un problème de, je sais pas, un problème de rejet, toi qui as un problème de compensation, toi qui as un problème de sexualité, toi qui as un problème de jeu, toi qui as des problèmes relationnels en permanence avec tes ascendants, avec tes descendants, avec tout ce que tu veux, toi, si tu es là, c'est que tu as un minimum de conscience par rapport à ces problématiques, c'est que tu veux comprendre comment ça fonctionne, que tu as à peu près intégré ce que je te dis dans la chaîne, dans cette mécanique qui part de l'information, le mental, lié à du trouble psycho-émotionnel, lié à des besoins à nourrir, et que ça génère énergétiquement des nœuds, et que ça génère des problématiques physiologiques. Quand tu as compris ça, tu sais qu'il y a une chaîne, tu sais qu'il va falloir traiter ça de manière globale sur tous les plans, physiologie, énergétique, psycho-émotionnel, ce qui est le plus important parce que c'est en amont, et que quand tu vas avoir traité tout ça, que tu vas avoir suffisamment écouté ton corps, tu vas voir que ton corps il te parle en permanence. Hein. Tu n'as jamais remarqué que des fois, il y a des choses qui te font envie, et puis quand tu as des problématiques alimentaires par exemple, il y a des choses qui te font envie, un jour ça te fait tellement envie, t'en manges et ça passe. Tu vois bien. Il y a voilà, il y a plein de choses. Donc le corps, il faut vachement l'écouter. Moi, vous savez que le décodage biodynamique, c'est un peu mon dada. C'est des années d'expérience. Hein. Mon corps était mon pire ennemi et puis c'est devenu mon meilleur allié. Voilà, donc le corps, les besoins, les identifier, prendre le temps de les identifier. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je peux vous certifier que cette approche, elle est vertueuse. Voilà. Bon, ben c'est tout. Donc, holistique, c'est pas un vilain mot. Holistique, c'est approche globale. Et selon moi, sortie d'une approche globale, ça va être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Voilà. Bon, ben, on en reparle. Hein.